Bonjour peuple de Dieu et bonjour à toute la famille chrétienne dans le monde. Que Dieu franchement vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je viens avec un message qui bénira votre semaine. Je parlerai de la puissance de la patience. Vous savez que la patience est une âme auquel beaucoup n'ont pas prêté attention à cela. C'est une âme très secrète et qui est vraiment bénéfique pour le chrétien, pour celui-là qui croit. Alors, nous allons entrer dans le livre de Jacques chapitre 1, à partir du verset 1, qui nous dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Donc Jacques écrivait ce message, c'est-à-dire aux 12 tribus d'Israël qui étaient partout dans le monde, pour les envoyer, les encourager aux frères et aux sœurs qui étaient dans les cellules de prière pour les autres. Donc le verset 2 nous dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc voilà, quand je dis la patience est une âme très forte, est une âme secrète cachée, que si le chrétien prend le temps de le mettre en pratique, de l'observer, le mettre en pratique, il bénéficiera de la puissance qui se trouve dans la patience. Parce qu'il y a une très grande promesse qui accomplit, qui suit la patience. C'est l'un, c'est-à-dire, comme on dit, le fruit de l'esprit qui est dans le livre de Galates chapitre 5. Quand la Bible dit les fruits de l'esprit, on parle de l'amour, la joie, la bonté, la patience. Donc c'est dans le fruit de notre esprit que se trouve la patience. Donc si le chrétien applique la patience dans ce monde, il sera un homme accompli et parfait. Et pourquoi nous ne sommes pas accomplis et parfaits? Parce que nous ne supportons pas, nous ne patientons pas, nous voulons que les choses soient rapidement faites, nous n'avons pas le temps de la patience et nous disons que nous avons la foi. Alors que la foi produit la patience. Voilà pourquoi il nous dit ici que nous devions regarder comme un sujet de joie complète toutes preuves, diverses épreuves auxquelles nous pouvons faire face. Sachant que l'épreuve de notre foi produira la patience. Donc si nous avons la foi, nous devions regarder toute épreuve qui nous arrive avec choix. Et nous devions être patients avec tout ce qui pourra nous arriver. Quelle que soit l'épreuve qui pourra se présenter, nous devions adopter la patience. Nous devons utiliser la patience afin que la patience puisse accomplir son œuvre dans notre vie. Ne soyons pas précipités parce que nous voulons que les choses soient faites avant le temps. Laissons que la patience puisse accomplir son œuvre. Il faudrait que la patience puisse travailler dans ta vie. Dieu sait pourquoi il a déposé la patience dans notre esprit. C'est parce que la patience a beaucoup des atouts que nous ne connaissons pas. Parfois nous sommes précipités à avoir des choses rapidement et qui pourront même parfois nous bloquer notre existence, qui pourront nous amener à mourir, à mourir avant le temps, qui pourront nous amener à tremper les mains là où est-ce qu'il ne fallait pas tremper parce que nous manquons de patience. Nous devions appliquer la patience en toutes choses. La patience que tu vois est une grande âme, mon frère, ma soeur. Donc tu dois appliquer cette patience pour devenir ce que tu dois. Et il faudrait que Dieu regarde cette patience pour faire accomplir son temps. Parce que la patience marche avec le temps de Dieu.
Ne te laisse pas emporter par ce que tu vis. Ne te laisse pas emporter par ce que tu traverses. Applique la patience en toutes choses. Même si les choses sont difficiles, même si les choses durent, regardez, Moïse a été patient. Quand Dieu dit à Moïse, va et délivre mon peuple du pays d'Égypte et amène-les, conduis-les à la terre promise. Moïse savait que comme il partait délivrer le peuple de Dieu, comme il sort de l'Égypte, c'est pour entrer directement le lendemain à la terre promise. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Moïse a été patient. Il a été patient. Et c'est la patience là qui a produit son fruit. Donc tu vois que aussi toujours le Seigneur nous parle quelque part que celui qui attend patiemment, qui supporte patiemment les épreuves, sera couronné. Donc la promesse qui accompagne la patience est une couronne de vie. Tu vois que la patience peut t'amener à une gloire élevée, à un niveau aussi élevé que tu ne t'attendais pas. La patience que tu vois est pleine de beaucoup de surprises. Ne sois pas précipité vers les choses de là. Laisse le temps de Dieu s'accomplir au travers de la patience. Laisse le temps de Dieu s'accomplir au travers de la patience. Et sois patient en tout. Ne sois pas précipité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont dans des loges parce qu'ils ne sont pas patients. Ils sont pressés d'avoir les choses, ils sont pressés d'avoir les richesses, ils sont pressés d'avoir le travail. Non, Dieu sait pourquoi le travail la tarde. Sois patient. Donne le temps à Dieu et tu verras la gloire de Dieu se manifester. La patience produira son fruit. Écoute bien un peu, il te dit ici quelque chose ici. Il te dit ici, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc la patience doit accomplir son œuvre. Laisse la patience, laisse le temps dont tu es éprouvé, laisse que la patience puisse travailler dans ta vie. Il dit ici, afin que vous soyez parfaits. Donc lorsque la patience sera accomplie, finira son travail, tu deviendras un homme parfait et accompli, sans faillir en rien. Pourquoi? Parce que tu as attendu patiemment. Tu as appliqué la patience. Et voilà pourquoi, lorsque le moment arrive, la gloire de Dieu se manifeste sur ton visage. Parce que tu as attendu patiemment. L'homme ne pourra pas comprendre pourquoi cette gloire est arrivée brusquement comme ça. Non, sans savoir que tu as appliqué la patience avant d'avoir ceci. Donc Dieu te bénisse et dis-toi, Seigneur, aide-moi à être patient en toi. Prie avec moi, Seigneur, aide-moi à être patient. Je veux être patient en toutes choses, afin que je sois un homme parfait et accompli, afin que je sois une femme parfaite et accomplie. Peut-être la chose dont tu as mis ton cœur n'est pas le temps. Peut-être la chose est dure pour se manifester. Peut-être ce que tu attends, Dieu encore tellement. Sois patient. Sois patient. Ta promotion viendra. Sois patient. Ton travail viendra. Sois patient. Tu seras promu. Sois patient et tu vas célébrer. Sois patient et tu vas voyager. Sois patient et tu ouvriras ton propre entreprise. Sois patient. Applique la patience et tu verras que Dieu ne t'a pas laissé. Ce n'est pas le hasard que Dieu attend impatiemment. Il attend que nous soyons sauvés. Dieu a appliqué la patience pour que le monde soit sauvé. Sinon, après que Jésus est mort et ressuscité, la patience devait se limiter. Mais il a déposé en nous la patience, afin que nous puissions appliquer cette patience. Que Dieu te bénisse. Dis, Seigneur, je veux être patient. Je vais appliquer la patience dans ma vie et dans tout ce que je fais. Je vais appliquer la patience. Je ne dois plus être précipité à voir les choses là. Même si ça dure, je dois être patient.
Seigneur, aide-moi à être patient. Seigneur, aide-moi à être patient. Parce que la patience se trouve dans ton esprit. Dis, Seigneur, aide-moi à être patient. Je vais pratiquer la patience. Peu importe ce qui pourra se manifester, je serai patient au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Applique la patience et tu ne seras jamais déçu. Que Dieu te bénisse. Shalom.